Écarté. Homme. Présenteur. Homme. Attention pour la montée des couleurs. Envoyez. Ce que je voulais vous dire, c'est que, sauf erreur de ma part, le Burkina Faso a changé son drapeau en 84. Et en 88, je suis arrivé comme enseignant à l'Université de Toronto, au Canada. Le premier cours que j'ai eu, c'était avec des étudiants de première année. Ils m'ont demandé, mais de quel pays moi je suis? J'ai dit, je suis du Burkina Faso. Ils ont dit, ah, qu'ils connaissent. J'ai dit, mais comment ça? J'ai dit que non, que c'est un pays qui vient de changer son drapeau. C'est ça qui avait marqué l'esprit des étudiants. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le drapeau qui est l'identité de chaque peuple. Oui. C'est à travers le drapeau qu'on identifie un peuple. Donc, chaque pays qui est reconnu par les Nations Unies a son drapeau. Maintenant, c'est à nous de le faire respecter, oui ou non. Sous la Révolution, non seulement le drapeau burkinabé était respecté, mais tout ce qui venait du Burkina Faso était respecté. On était très nombreux au consulat américain de Toronto pour chercher les visas. Alors, dès que le personnel canadien m'a aperçu, puisque j'étais le seul noir, ils sont venus vers moi. Ils ont dit, mais tes papiers. Donc, j'ai tendu mon passeport. Alors, l'officier m'a saisi, il m'a amené dans son bureau. J'ai demandé un visa d'1 semaine, il m'a donné un visa de 6 mois. Simplement parce qu'il avait vu le passeport burkinabé. Donc c'est pour vous dire comment, n'est-ce pas, on peut être pauvre mais respecté. Si vous vous rappelez, lors de son discours du 11 décembre à Solenzo, le président a dit que la bataille pour la conquête de l'indépendance totale du Burkina Faso est engagée. Je peux vous dire que sur le plan politique, c'est maintenant un acquis. Parce que personne, que ce soit un État étranger, que ce soit une institution internationale, ne va nous imposer quoi que ce soit. Mais ce n'est pas suffisant. Il reste aussi l'indépendance économique, l'indépendance culturelle et l'indépendance administrative. Si ces éléments ne suivent pas, votre indépendance politique est fragile. Il suffira d'un petit mouvement et puis tout peut être remis en cause. L'indépendance économique est difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'enfermer. Chaque pays a besoin des autres. Mais il faut limiter la dépendance vis-à-vis des autres. C'est ça notre politique. Il faut travailler à limiter la dépendance vis-à-vis des autres pays, afin que nous puissions négocier avec une base solide. Il y a l'indépendance culturelle aussi. On ne peut pas s'enfermer sans s'ouvrir aux autres. Mais il faut pouvoir s'ouvrir avec des bases solides, fort de sa propre culture, pour ne pas se perdre dans l'identité des autres. C'est ça qu'il nous faut aussi. Ça veut dire qu'on ne doit pas oublier les autres, mais retrouvons-nous dans nos racines. Et à partir de là maintenant, on peut s'ouvrir maintenant en fonction de ce que les autres cultures peuvent nous apporter. Voilà un combat aussi à mener. Il y a aussi l'indépendance administrative. Dans nos administrations, dans nos juridictions, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que ce que nous faisons là-bas correspond à la culture, à l'identité burkinabé? C'est ça le problème. Par exemple, quand on dit état de droit, voilà, c'est une expression qu'on aime dire. Mais c'est l'état de quel droit? C'est quel droit? C'est un droit qui nous a été, que nous avons importé, qui ne correspond pas à nos aspirations. Donc il faut savoir se poser les bonnes questions. Donc vous voyez la profondeur des refondations que nous avons à faire. Donc il faut faire en sorte que notre société reflète notre identité. Et que nous, en défendant notre drapeau, nous sachions, n'est-ce pas, à quoi nous nous engageons.